Bonjour, dans le cadre du vidéo, je vais vous présenter la petite application Note. Petite application qui est représentée ici par le petit pictogramme qui ressemble étrangement à un post-it d'une certaine façon. Note étant une application à installer sur tous les iPads que nous possédons. On va la regarder. Une application qui peut être très intéressante avec plein de fonctionnalités. Lorsque on ouvre une page qui n'a pas de note pour l'instant, pour aller créer une note, vous allez dans le coin juste ici, où vous voyez le petit pictogramme carré avec la forme comme un petit crayon. Donc, on va pouvoir cliquer ici. À l'opposé, dans l'autre coin, je vous montre rapidement. Ici, vous pourriez avoir la liste complète des notes que vous avez. Si vous avez plusieurs notes, vous pourriez faire un outil de recherche ici avec un thème ou quoi que ce soit qui pourrait être contenu dans la note. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et juste ici en haut, c'est un petit peu une table des matières, l'onglet table des matières, je crois qu'il s'appelle. Et là, vous pourriez avoir accès à plein d'autres choses. Beaucoup de notes peuvent se retrouver sur le iCloud. iCloud, c'est une interface d'entreposage, on pourrait dire ça comme ça, où on peut mettre en mémoire différentes notes. Moi, j'en ai plusieurs qui sont là, mais pour les besoins de vidéo, j'ai pris une qu'on n'a pas de notes qui s'affichent. L'avantage avec les notes, quand elles sont enregistrées sur le iCloud, peu importe où on est dans le monde, d'une certaine façon, on peut y avoir accès. iCloud étant notre compte à nous de tablette. Par exemple, vous changez de tablette et vous vous reconnectez avec votre identifiant Apple, bien, vous pourriez retrouver vos notes que vous aviez prises. Donc, ça peut être aussi intéressant. C'est vraiment un environnement nuagique de stockage de différents documents, différentes photos, différents trucs. Je suis présentement dans Note. Je vais aller ici, je vais créer une note. Comme ça. Voici une note que nous pouvons faire. Je vais l'appeler Tess. Et voilà. Et nous avons une première note de créer. Ici, les pictogrammes, on peut rajouter une note. Donc ça, c'est vraiment pour en créer une nouvelle. Je retourne à ma note Tess. Je pourrais aussi supprimer la note, si je désire. Aussi la partager avec le petit carré ici, avec la flèche. Encore là, un petit peu comme peut-être dans d'autres vidéos vous avez écouté, différentes façons de partager. Hein? On pourrait soit le copier, on copie la note. Je pourrais l'envoyer avec AirDrop. AirDrop qui est une super belle fonctionnalité pour les produits Apple. Je pourrais l'envoyer dans un Messenger. Je pourrais la mettre dans un courriel, par exemple. Ou ce que, soit j'ai utilisé mon application Mail pour envoyer des courriels, ou moi, personnellement, j'utilise beaucoup Outlook. Je pourrais vraiment plein de variétés où ce que je pourrais envoyer ma note. Je pourrais aussi l'enregistrer dans mon onglet Fichier, qui étant comme le disque dur, la mémoire de notre ordinateur. OK, pour ça. Fait que ça peut être très intéressant pour une note comme ça ici. Présentement, j'utilise un crayon. OK? Je pourrais décider d'écrire ma note et vous allez voir ici, elle va se convertir en texte. Vous allez voir apparaître à l'écran. Allô? Oh, là, c'est sûr qui... Des fois, la reconnaissance du texte n'est pas excellente. Allô? Comment? Oh, pas pire. Ça peut être intéressant aussi pour cette fonctionnalité-là, où ce qu'on change le texte avec notre crayon. Une chose qui peut être aussi super intéressante, c'est qu'on pourrait prendre des notes avec le stylet. Et là, ici, vous voyez, vous avez peut-être vu changer mon écran rapidement. Vous pouvez voir ici en haut un petit crayon. Je vous explique quelque chose. Pour les besoins de la cause, j'ai dû changer de section. Tout à l'heure, j'étais dans la section Notes ici à Outlook. Regardez, on a fait un test. Je n'ai pas l'outil de crayon en haut. Mais quand je vais dans mon iCloud, là, vous allez voir, là, j'ai plein de notes qui sont là. Et vous remarquerez en haut, là, j'ai mes outils de crayon. Fait que là, je vais vous mettre en plein écran. Donc, je vous rappelle que j'ai créé ma note dans iCloud qui m'a permis d'avoir un petit peu plus d'options. Et ça, c'est très intéressant, ces fameuses options-là. Si on regarde en haut, les options que nous avons bien sûr, on peut changer notre format de texte. Les lettres ici, je choisis encore là, comme un traitement de texte qu'on peut le connaître, je peux choisir différentes fonctionnalités ici. Je peux choisir
de type de texte. Je peux même mettre des mises en, tu sais, des puces ou des trucs comme ça. Fait que ça, on peut se créer une liste, moi j'appelle ça une liste d'épicerie, vous remarquez, quand je clique en haut, il génère ici un petit rond, une case à cocher. Venir cocher la case, vous voyez? Fait que là, je vais avec mon doigt, je viens cocher la case. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Le traitement de texte, la case à cocher. Je peux insérer un genre de tableau. Donc ça aussi peut être agréable. Et là, je crois que si je le tiens, on peut supprimer, convertir, donc différentes petites fonctions. La même chose ici. Et là, ici, l'appareil photo. Ça aussi, ça peut être très intéressant d'utilisation. Donc, l'appareil photo, regardez ce qu'il nous a ouvert comme sous-menu. Je peux aller numériser du texte. Ça, une belle fonctionnalité. Je vais vous montrer comment procéder. Numériser du texte. Donc là, je vais aller cliquer sur numériser du texte. Et là, regardez, c'est en bas ce que vous voyez apparaître. Donc, ici, vous voyez, j'avais numérisé, c'est un genre de tapis de souris que j'ai. Il va venir, vous avez vu ce qui est apparu? macOS, c'est ce que l'appareil photo me donnait comme fonctionnalité. Regardez, je vais le refaire encore plus. On va aller numériser du texte. Donc, je m'en viens ici. On reste fixé un peu, voyez-vous? Screenshot, voyez-vous, take full. Bon, ça, je vous le dis, là, c'est vraiment juste des... Puis là, en haut, là, si vous voyez ici, là, regardez dans cette section-là, vous voyez apparaître le texte qui est en train de numériser, là. Hein? Fait que là, quand c'est fait, dans l'écran, vous faites insérer. Et là, le texte qui a été numérisé vient d'apparaître. Voici une belle fonctionnalité avec l'appareil photo ici. On peut aller numériser des documents. Lorsque on clique dessus, ça nous ouvre notre appareil photo et on va venir prendre en photo un document. Et là, vous voyez, ils viennent de se prendre automatiquement. Et là, je viens de cliquer sur enregistrer. Et regardez dans le bas de la feuille ce qui vient de se faire. La feuille vient d'y apparaître. Ça peut être très intéressant. Par exemple, vous voulez faire de l'archivage de certains de vos documents, vous voulez un exercice que vous voulez afficher ou partager. Bien là, on peut le numériser. Toujours dans l'option juste ici avec notre appareil photo. On va aller numériser des documents et on va venir recadrer. Voyez-vous la boîte jaune qui apparaît autour? Puis ça, voyez-vous, c'est magique, là, ça se fait automatiquement. Et quand on fait sur enregistrer, il nous l'importe immédiatement dans notre document que voici. Il est là. Fait que ça aussi, là, très intéressant. Donc ça peut être le fun pour ça. Là, pourquoi il s'est mis dans ce sens-là, je vais être très honnête avec vous, c'est que j'avais changé l'angle de la prise pour prendre en photo ce document-là. Fait que c'est pour ça que ça l'a changé. Fait que ici, là, un outil très intéressant avec l'appareil photo, où ce qu'on peut, je rappelle, numériser du texte, prendre des photos, simplement une photo classique, numériser des documents, et bien sûr, le classique, choisir une photo qu'on voudrait importer, une photo qu'on a prise, par exemple, dans notre inventaire. Fait que ça, très intéressant, cette belle petite fonctionnalité-là de l'appareil photo. Comme je dis, ça se fait sur peut-être plein d'applications pour prendre de notes, mais celui-là, qui s'appelle Notes, est inclus dans les tablettes. Encore là, ici, si vous regardez toujours notre petit onglet de partage, là aussi, on peut partager notre note à qui on veut. Encore là, plein d'outils, plein d'options. J'ai déjà fait une petite vidéo sur GoodNote, vous pourrez voir dans la liste des vidéos. Donc, je pourrais aussi l'importer dans mon GoodNote. Je pourrais l'envoyer par courriel. Je pourrais, Google Keep, qui est une application de Google où on peut prendre des notes en ligne. On peut envoyer ça, si on veut, via OneDrive, notre environnement nuagé de Microsoft. On peut l'envoyer dans notre environnement nuagé, notre Google Disk, notre environnement nuagé de Google. On peut le mettre dans un team, un chat. Bref, vous avez plein d'options. On peut même en haut le texter si on voudrait. En bas, encore là, on peut l'ouvrir dans plein d'autres petites fonctionnalités là, qui peuvent être le fun. Encore, on revient avec enregistrer dans fichier, un outil intéressant aussi. Notre mémoire de notre iPad. On peut utiliser, si vous voyez ici, le crayon. Donc, juste là,
en cliquant sur le crayon, bien, vous activez si vous avez un Apple Pencil ou tout autre type de crayon. Et on peut venir annoter de façon maison. On a encore là plein de fonctions ici que je vais regarder avec vous. Voyez-vous le petit A à côté du stylet? Donc, ce que ça fait, ça active la fonction que quand j'écris, il génère des lettres. Si vous voyez ici, là, donc j'écris et il génère un orthographe. Fait que ça, cette petite fonction-là. Ici, c'est une fonction crayon, bien classique pour dessiner. Une autre fonction un petit peu plus fin, je crois, là, quand je regarde un petit peu. Un surligneur. Un efface. Donc, l'efface ici. OK. Puis là, encore là, si on le tient, on a l'efface. On a différentes fonctions. Comme là, je le tiens, désolé, je clique 2 fois. 2 fois. Puis là, voyez-vous, j'ai la grosseur du trait. Ici, j'ai là aussi ma grosseur de trait. Soyez pas étonnés, j'ai refait la partie de vidéo que vous voyez à l'instant pour vous réexpliquer comme il faut des onglets. Ici, on a notre outil de sélection, hein, un crayon avec comme dentelé ou noir et blanc. L'outil nous sert à sélectionner un élément et si on désire, on tapote 2 fois dessus et vous avez une série d'options qui vont venir s'afficher juste ici en haut de notre sélection. Ensuite, lorsque vous prenez votre doigt et vous le tenez dans la section du bas, regardez, vous avez d'autres types de crayons qui viennent de s'afficher. D'autres types de crayons et aussi l'onglet d'une règle. Donc, la règle ici, qu'on peut venir afficher à l'écran. Si vous avez, là ici, je ne sais pas pourquoi là, elle ne fonctionne pas bien, mais il pourrait apparaître comme une règle dans votre écran. Ensuite, ici, nous avons un crayon qui ressemble un peu à 50, là, qui nous donne l'impression comme si c'était un crayon à bois quand on dessine. On a aussi le crayon qui ressemble à un crayon de cire, hein, comme ça ici. On a la plume, donc qui donne quand même une belle petit type d'écriture, une belle calligraphie. Et ici, celui-là, je trouve qu'il ressemble un peu à une bonbonne, un peu comme quand on ferait les bonbonnes de graffiti ou des trucs comme ça. Ici, vous avez différentes palettes de couleurs. Vous pouvez toujours choisir votre palette faite maison. Hein? On peut choisir ce qu'on veut. Les plus, on pourrait voir, aller expérimenter. Là. Bon, pour l'instant, de mon côté, moi, ça ne fonctionne pas. Ce que je comprends, c'est qu'on pourrait ajouter des autocollants, une boîte de texte. On pourrait rajouter un truc où on demanderait une signature ou de mettre une forme. Mais bon, pour l'instant, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Ça va être peut-être à aller voir, expérimenter. C'est parce que je n'ai pas activé quelque chose, plus là, pas d'expérimentation, mais d'investigation. Et ici à côté, on a là aussi d'autres types de réglages qui peuvent être intéressants. Donc, on dit dessiner avec les doigts. Si je coche ici, présentement, c'est dessiner avec mon doigt et non pas mon crayon. Parce que le doigt nous fait, si vous avez regardé tout à l'heure, peut nous faire baisser, mais ici, on peut dessiner avec le doigt. Moi, je le garde toujours non coché parce que j'utilise mon stylet. Et un aperçu en survol. Puis, on a les réglages de notre stylet que j'utilise présentement. Donc, je retourne en arrière à ma note. Une autre chose intéressante, regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir en grisé, juste ici, on peut le prendre avec notre doigt et le bouger. Donc, ce qui fait qu'on vient juste déplacer notre outil, notre boîte à outils, d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir mieux s'en servir. Et un coup que vous avez fait vos notes ici, vous pouvez toujours, bon, vous pouvez les revoir au complet. On a fait, parfait. Ah, j'ai besoin faire une nouvelle note. Bien, je m'en viens ici, hein, sur mon petit pictogramme, et je crée une nouvelle note. Je lui donne un titre. Et quand j'ai terminé, et voilà. Donc, encore là, j'utilise, mettons, un dessin. Voilà. Et ici, si vous remarquez en passant, si vous posez la question pourquoi il y a une ligne qui est apparue ici, c'est vraiment, il fait la distinction entre
différentes fonctions. Comme en haut, j'ai vraiment du texte. Fait que là, vous voyez, j'ajoute du texte. Mon dessin vient de descendre, là. OK? Si je retourne dans mon outil de surligneur, comme ça ici, voyez-vous là, on a la ligne qui vient d'apparaître. Ce qui fait que lui a été capable de dire la première partie du haut, c'est du texte. Ensuite, c'est du dessin. Ensuite, s'il viendra apparaître une image, ça serait la section image. Fait qu'il est capable de faire la part des choses, là, vraiment, de ce côté-là. Toujours dans Notes, une autre petite section aussi, juste à côté de notre crayon, où on a les 3 petits points. Quand on clique dessus, vous verrez apparaître un autre menu avec des options complémentaires, on pourrait dire. Donc, on pourrait intégrer, donc, ici, numériser. Vous vous rappelez, ce qu'on avait ici dans notre onglet d'appareil photo, on peut l'avoir ici numérisé. Je peux épingler la note. Épingler la note veut dire que quand je vais ouvrir mes notes, elle va sortir dans le haut de ma liste. On peut aussi la verrouiller pour éviter de l'effacer avec l'option supprimer. On peut faire une recherche. On peut déplacer la note, donc on pourrait l'amener dans un autre fichier. On peut intégrer un peu certains modèles de tableaux, comme vous voyez ici, quand j'ai cliqué dessus. Ce qu'on avait tout à l'heure avec cet onglet-là ici, si vous vous rappelez, nous l'importe simplement. Mais ici, avec les 3 petits points, on peut choisir le modèle qu'on voudrait avoir, par exemple. Ça ici, pour ça. On peut avoir des pièces jointes, pour avoir la vue de certaines pièces jointes, là, ce qui n'est pas le cas parce que j'en ai pas mis. Je peux supprimer et je peux aussi personnaliser la barre que je veux avoir ici. On pourrait venir changer différentes options dans notre barre de raccourci. On pourrait voir ça comme ça, avec les 3 petits points. Voilà ce qui complète un petit peu l'explication. Et comme je dis, c'est vraiment l'explication de base sur l'application Notes, une application qui est inclue avec tous les iPads.